Bonjour, bonsoir à vous tous qui m'écoutez, que ce soit en Amérique du Nord, en Europe ou ailleurs. Soyez les bienvenus. J'aimerais vous partager quelque chose qui m'intéresse vraiment et peut-être qu'il saura vous intriguer. Ah, de quoi s'agit-il? Des métis. On va dire des personnes qui sont métisses parce que ils ont un parent qui est d'une couleur et l'autre parent d'une autre couleur, c'est-à-dire deux races différentes, des cultures différentes, enfin tout un environnement qui est différent. Alors ces métis, moi je trouve que malgré tous les médias, etc., même si nous sommes à l'ère moderne, eh bien, on n'en parle pas beaucoup. Peut-être seulement quelques-uns en Amérique du Nord, pour les Amérindiens, les autochtones par exemple, mais il y a beaucoup d'autres métis de par le monde qui sont quasiment ignorés. Pourquoi ? Eh bien, en règle générale, il s'agit toujours d'une minorité, visible, on va dire. Mais ils sont pourtant très présents. La preuve, je suis là. Des métis comme moi, il y en a beaucoup, mais qui sont ignorés, et peut-être pas toujours respectés, surtout en Europe. En Amérique du Nord, c'est number one, au Canada, c'est merveilleux. Moi, je n'ai aucun problème. Mais par ailleurs, c'est très différent. Pourtant, ces métis sont des individus, des êtres humains bien sûr, qui mettent un pied dans une culture et l'autre pied dans l'autre culture. Qu'est-ce que cela fait? Un mélange. Un mélange à tous les niveaux. Bien entendu, parfois, ils sont acceptés dans leur communauté respectives et parfois ils ne sont pas vraiment acceptés. Pourquoi? Je ne saurais vous dire parce que je ne suis pas là, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui sont rejetés ou d'une communauté ou d'une autre. Ça c'est leur règlement, on va dire, leur manière de vivre. Et pourtant ces êtres humains, ces enfants qui sont issus de parents différents, mais merveilleux, et spéciaux particulièrement. Ces enfants-là, ou ces individus bien entendu, se doivent d'être là et reconnus à part entière. Bon, c'est vrai que mettons un asiatique qui va se conjuguer avec une méditerranéenne par exemple, c'est différent, c'est vrai, mais c'est acceptable. Les métis ne sont pas tout à fait noirs, comme dirait l'autre, et ils ne sont pas tout à fait blancs. Mais ils ne sont pas gris. On s'entend bien. Parce que ces métis, c'est ça la beauté de la chose. Vous savez que Dieu est bon, hein, ça c'est sûr et certain. Ils peuvent explorer une communauté, s'adapter à leur propre personnalité, et ils peuvent aller à l'autre communauté et faire la même chose. Alors qu'est-ce que ça fait en même temps? Ça fait un beau bouquet de fleurs, de couleurs différentes, de cultures différentes, mais plus encore, de croyances différentes. Donc imaginez l'enfant qui vit dans ces deux communautés, comment il va agir, comment il va réagir. Eh bien, s'il sait s'adapter, ça va être extraordinaire. S'il est rejeté, alors là, c'est le feu d'artifice. Hein. Ça ne marchera pas. Ça va le bloquer durant toute son existence. Alors si on commence au bas âge, par la suite, cela veut dire certainement, sans faire aucune analyse, juste concrètement, ça peut amener, on va dire, des comportements bizarres ou des attitudes bizarres. Pourquoi? Parce qu'ils vont se sentir et se sentent déjà
de par le monde, parce qu'il y en a beaucoup comme ça, ils vont se sentir vraiment rejetés, comme ça, de plein pied. Parce qu'ils sont différents, ils ont les yeux différents, ils ont les cheveux différents, ils ont l'allure différente, le langage différent, les pensées différentes. Parce que c'est des pensées qui se sont conjuguées selon la race de son père et la race de sa mère. Ça peut faire un beau duo, moi je vous le garantis, mais ça peut faire aussi des étincelles de part et d'autre. Alors ces enfants qui sont différents, regardez-les et essayez de les voir, de les comprendre peut-être, pourquoi pas. Nous avons tous ce qu'on appelle l'intelligence du cœur. Il faut agir en conséquence pour pas que ces enfants soient relégués au banc des oubliettes à l'école, par exemple. C'est très important, l'école. On ne peut pas faire grand-chose sans diplôme. Vous le savez aussi bien que moi. Donc, il faut, s'il vous plaît, accepter la différence de ces enfants qui sont là, qui ont juste besoin de quelque chose. Vous voulez savoir quoi? Mais d'être aimés. Tout simplement. D'être aimés. Tels qu'ils sont. Sans vouloir les changer. D'aucune façon. Et quand on dit aimer, mes amis, cela invoque également être respecté pour qui ils sont. Et comment ils sont. Il faut être curieux, mais de la bonne manière. Parce que la curiosité amène l'être humain à l'évolution. Car ces enfants ont besoin de quoi? Beaucoup et rien à la fois. Il va être tout simplement être aimé et respecté pour qui ils sont. Pas qu'est-ce qu'ils vont devenir, parce que ça, c'est un petit peu plus tard. Mais pour l'instant, à l'école, surtout qu'on va commencer prochainement la rentrée des classes. Alors là, je fais appel aux parents, aux mamans particulièrement, d'enseigner à leurs petits-enfants blonds avec les petits yeux bleus, de leur enseigner à ces enfants, qui sont comme tous les autres enfants, imparfaits, de leur dire, ben, peut-être que ton voisin, il a les cheveux noirs, peut-être qu'il a les cheveux frisés, alors que toi, tu as les cheveux raides comme des baguettes de tambour. Mais il s'agit de petits-enfants, de petits amis. Ils sont différents, mais ils peuvent devenir, si tu le désires, tes amis. Parfois, c'est des bons amis. Car ils ont ces qualités que très peu de personnes ont. Parce qu'ils ont les qualités, l'intelligence et le potentiel de deux races en même temps. C'est un sacré bouquet de fleurs. Moi, je vous le garantis. La preuve. Mon père est gitan et ma mère est espagnole. Donc, je sais de quoi je parle lorsque je vous partage aujourd'hui, ce soir, à vous tous qui êtes là, pour que la tolérance de nos jours fasse aussi partie de notre quotidien à tous. C'est ça, mon message et mon partage pour maintenant. Au revoir mes amis, à bientôt.